Bonjour, j'aimerais attirer ton attention sur la différence entre une personne religieuse et spirituelle. La personne religieuse, c'est celle qui possède le savoir, la connaissance et qui connaît la parole de Dieu. Tandis que la personne spirituelle, c'est celle qui se laisse transformer, changer par Dieu et qui est en communion avec Dieu. La différence entre une personne spirituelle et religieuse. Le plus grand exemple que je vais prendre, c'est dans la Bible. C'est la vie de Jésus. L'histoire décrite de Jésus démontre que Jésus, lui, il a vécu une vie spirituelle par excellence. Alors, pourquoi je dis cela? C'est parce qu'en fait, Jésus, il est quelqu'un qui a eu beaucoup d'enseignements. Il a eu beaucoup par rapport à une personne religieuse, il a eu beaucoup d'enseignements, mais il n'a pas gardé ça pour lui. Il a vraiment vécu tout ce qui a été dit dans la parole. Déjà, c'est quelqu'un qui a pris beaucoup de temps par rapport à son intimité avec le Père. Donc, pour moi, une personne spirituelle, si vous voulez vraiment grandir spirituellement, il faut vraiment prendre du temps d'être en intimité avec Dieu, de prier. Donc, souvent, les gens appréhendent un peu et disent oui, spirituel, c'est relié à tout ce qui est surnaturel, tout ce qui est mystérieux. Mais alors que non, alors que c'est ça, il y a tellement de positivité qui peut en ressortir de là. Mais c'est important de prendre du temps, de se mettre à part déjà pour prier. Première chose que moi je trouve actuellement par rapport à ce confinement, bon, c'est vrai que des fois on est stressé, on est angoissé, mais pourquoi ne pas voir les choses différemment dans un certain sens où on trouve du temps déjà pour se reposer. Alors quand je dis repose, pas passer du temps à dormir non plus, mais je parle de repos physique, moral et intérieurement. C'est-à-dire que vu qu'on est toujours stressé, on court dans tous les sens, on n'a pas le temps de prier et tout, je pense que c'est le moment de vraiment se reposer. Alors pour moi, une personne spirituelle, il vit ce qu'il dit. Et bien sûr, il y a les enseignements. Bon, c'est bien de participer à plusieurs cultes, à plusieurs églises, à plusieurs enseignements, aller dans toutes les prières qui existent. Mais si on va dans toutes ces prières, mais qu'on garde ça que pour nous, en quatre murs, ben, du coup, c'est pas suffisant. C'est bien, c'est inévitablement bien, parce que bon, prier, les gens qui prennent du temps pour prier, c'est très bien, mais ce n'est pas suffisant. Donc, une personne spirituelle doit vraiment prendre du temps pour se ressourcer. Il doit vraiment inspirer les autres, comme Jésus d'ailleurs, il inspire les autres. C'est quelqu'un qui a beaucoup observé autour de lui. C'est quelqu'un qui n'a pas gardé les enseignements pour lui, mais il a partagé. Il a observé, il a partagé, il a guéri les malades. Il a vraiment pris du temps pour les autres, déjà. Ça, c'est très important. Et moi, il y a un verset qui est dans ma tête, c'est Jacques 2, verset 17, où on nous dit dans la parole que la foi sans les œuvres est morte. Donc c'est bien d'avoir la foi, mais si on n'a pas les actions qui suivent derrière, on ne peut pas passer notre temps dans notre petite vie alors que peut-être les autres ont besoin de nous. Donc prenez du temps pour grandir spirituellement et passer un peu plus de temps en famille, à prier et en intimité avec Dieu.